Hélène Imat est une jeune Française qui vit à Paris. Aujourd'hui, elle nous emmène en virée à bord d'un véhicule allemand très célèbre. Prêt pour le départ? Si je vous dis voiture allemande typique, vous pensez tout de suite au luxe d'une grosse cylindrée élégante et confortable, n'est-ce pas? Eh bien, pas du tout. Permettez-moi de vous présenter l'une des automobiles allemandes les plus mythiques. Bon, c'est vrai, pour l'élégance, on repassera. Quant à la puissance, impossible de doubler un camion. Le confort? Désolé, les banquettes sont rigides et le chauffage souvent défaillant. Et pourtant, ce véhicule est culte. Officiellement, il s'appelle VW Type 2 T1. Mais les Allemands parlent de VW-Bus, bus VW ou Bulli. Bulli, c'est la contraction de Bus et de Lieferwagen, fourgonnette, Bulli. En France, on l'appelle Combi Volkswagen. Son aventure commence au printemps 1950. L'économie allemande, anéantie durant la Deuxième Guerre mondiale, commence tout juste à se rétablir. Et la marque Volkswagen a l'idée d'assembler un véhicule utilitaire sur un moteur de coccinelle, l'autre modèle de la maison qui connaît un grand succès. Bulli a un nez vraiment très plat, ce qui lui donne cette bouille vraiment très mignonne, un pare-brise divisé en deux, un logo de Volkswagen en énorme à l'avant et un moteur situé à l'arrière. Mais la clé de son succès reste sans aucun doute dans sa polyvalence. Bulli peut transporter jusqu'à 9 personnes, dont le conducteur, et se plie à toutes les exigences. Il se transforme en ambulance, en fourgon de police, en véhicule de pompiers, en corbillard, en camionnette de livraison, en camion de glacier, en pick-up, devenant ainsi le meilleur ami des artisans. À noter que le modèle avec pare-brise ouvrant est bien sûr très apprécié des chasseurs. Mais les vraies stars sont les modèles destinés aux loisirs. Voici le Samba Bus, comprenez bus Samba. 23 fenêtres, porte-bagages sur le toit, ouvrant bien sûr, radio intégrée. Pourquoi Samba? C'est simple. Parce que quand on part en excursion dans un truc pareil, c'est la fête. Et puis il y a aussi le camping bus, avec son toit rehaussé qui permet que l'on se tienne debout, ainsi que ses 2 couchages pour les adultes à l'arrière. Les enfants dorment dans la cabine du conducteur, désolé. Petit réchaud à gaz, étagère au dos des portes, vase à fleurs, boussole, et hop, nous voilà partis, en route pour l'aventure. Comme nous le suggèrent ces publicités, qui le mettent en scène sur une plage idyllique ou sur une place de camping. Le combi, premier minivan permettant aux familles allemandes de voyager loin sans se ruiner, reste associé à la longue route qui, chaque été, mène des millions de familles vers le soleil d'Italie ou d'Espagne. Les bouchons interminables sous la canicule, les parties de cartes pour s'occuper, le paysage qui défile lentement. En combi Volkswagen, on prend le temps. On y est parfois bien obligé. Avec la chaleur, le démarreur a tendance à se montrer capricieux. En 1967, un nouveau modèle est mis sur le marché. Le dernier né est le Type 2 T2. Grand succès auprès de la communauté hippie, qui le repeint de fleurs aux couleurs psychédéliques et en fait l'incarnation roulante du peace and love, dans tous les sens du terme, et de la liberté totale, d'Ibiza à Goa, en faisant un passage par la Californie. Son succès est mondial, Bulli entre dans la légende. Aujourd'hui, la passion pour le combi Volkswagen est loin de faiblir. Les vrais nostalgiques passent même par des loueurs spécialisés avant de partir en vadrouille sur les routes. Au programme des excursions, comme au bon vieux temps, confort rustique ou sommaire, ambiance flower power et risque de panne. Quant aux collectionneurs, ils sont prêts à débourser jusqu'à 100 000 € pour un bus Samba. Son charme désuet séduit même l'industrie du cinéma. Bulli apparaît dans bon nombre de films, de Little Miss Sunshine à Cars. Malgré son succès, le 20 décembre 2013, le célèbre minivan a tiré sa révérence. Parce qu'il ne possède ni airbag ni freinage ABS, obligatoire sur tous les véhicules neufs, le combi n'est plus produit. La nouvelle a laissé des millions d'amateurs désemparés. Mais pas pour longtemps. Car depuis, Volkswagen a développé des combis 100% électriques qui font beaucoup penser au Bulli. Et aussi à l'âge d'or de la marque, quand la réduction des émissions polluantes n'était pas encore un sujet.